plus les vrais panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Frères et sœurs, je vous salue. Alassane Ouattara joue avec le feu. Le capitaine Courage, président Ibrahim Traoré, vient de faire de graves révélations. Et mieux encore, je peux dire que c'est un secret de polichinelle. Parce que pour tous les connaisseurs, pour tous les experts, la Côte d'Ivoire court un grand risque. Il faut savoir se dire la vérité. Et ne pas être dans la langue de bois, dans le déni, dans le refus de la vérité et de la réalité. La Côte d'Ivoire court un grand danger. Écoutons d'abord le capitaine Ibrahim Traoré et nous allons parler juste après lui. On Même plus que ça. Base arrière, une organisation servant à déstabiliser le Burkina. Ils sont là-bas. Les ennemis du Burkina sont clairement là-bas, affichés, protégés. Ils sont payés, ils sont protégés, ils sont bien logés. En plus de ça, il y a la question du terrorisme. Mais non. Le pouvoir flotte avec les terroristes. Il ne faut pas se mentir. Attendez. Croyez-vous vraiment que peut-être l'armée ivoirienne est tellement surpuissante que quand les terroristes les voient seulement, ben écoutez, cela, il ne faut même pas les toucher, quoi que ce soit. Vous croyez à ça? Ils sont tellement plus puissants que les 3 armées de l'AES. C'est faux. Il y a un pacte de non-agression. Et quand il y a un pacte de non-agression, vous devenez une base arrière. Et tout ça, ça m'inquiète justement. Si ce pays, il y a des crises, le pays sera attaqué par les terroristes. Parce que s'ils ne gagnent plus ce qu'ils gagnent, le pays sera attaqué et ce pays va sombrer. C'est un danger. C'est pourquoi j'ai passé le temps à dire au chef d'État, on ne pactise pas avec les terroristes. On ne pactise pas avec les terroristes. Avec les terroristes. Après avoir dit ça, c'est un homme expérimenté. C'est le président d'un pays qui a vécu la même chose. Il parle de quoi il sait de quoi il parle. Il maîtrise son sujet. Je vois des émotifs en train de pleurnicher en train de pleurer sur les panels, sur les réseaux sociaux. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit comme si, champion, il faut prendre, vas-y doucement, et puis il faut écouter. Le Burkina Faso d'abord, son président là, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Ce qu'il dit, il s'appuie d'abord sur l'expérience du Burkina. De quoi s'agit-il? Vous connaissez tous Blaise Compaoré. Il est actuellement réfugié en Côte d'Ivoire. À l'époque, là, Blaise Compaoré, son régime avait un pacte de non-agression avec les terroristes. Les Yad Agali, là, ils étaient au Burkina Faso. Quand le régime de Blaise Compaoré est tombé en 2014, si ma mémoire est bonne, il y a eu les élections plus tard. Qui est venu au pouvoir? Roch Marc Christian Kaboré. Roch Kaboré, le vivant. Certains ministres de Roch Marc Christian Kaboré sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ils savent que ce que Ibé dit là, c'est vrai. Ils le savent. Parce que au cours d'une interview, sur une chaîne de télévision BBC, pour la citer, la journaliste pose la question au président Roch Marc Christian Kaboré, à l'époque président du Burkina Faso. Roch Marc Christian Kaboré fait une révélation en informant le monde entier qu'à la chute du régime de Blaise, là, les terroristes sont venus le voir et ils lui ont demandé les véhicules 4x4 qu'ils avaient commandés, que les véhicules n'ont pas été livrés. C'est là que Roch Marc Christian Kaboré rétorque aux terroristes, aux chefs terroristes pour dire, mais celui avec qui vous avez commandé vos véhicules, là, il se trouve en Côte d'Ivoire. En l'occurrence, Blaise Compaoré. Ça, c'est une expérience, d'abord. Et Roch est vivant. Parce qu'avant le Burkina, là, les terroristes, ils étaient à Ouaga 2000. Ils étaient protégés par le régime de Blaise Compaoré. La suite, vous la connaissez. Quand Blaise est tombé, ils se sont retournés contre qui? Contre le Burkina Faso. Parce que sous Blaise, là, ils partaient attaquer le Mali. Et puis, ils venaient tranquillement loger au Burkina Faso. Ils étaient protégés. Il y avait un pacte de non-agression. Et quand le régime est tombé, aujourd'hui, le Burkina est attaqué. C'est la conséquence du pacte de non-agression. C'est très important. Donc, ce que Ibé dit là, c'est très vrai. Mais il y a également le cas des 6 Ivoiriens qui ont été arrêtés au Burkina Faso. Ces Ivoiriens ont été abandonnés par le régime de Ouattara. Et le capitaine Ibrahim Traoré également nous fait des révélations. On écoute ici, c'est très important parce qu'il ne faut pas laisser les mensonges prospérer. On écoute le capitaine Courage, président Ibrahim Traoré. On écoute. Les militaires coopèrent, vous avez dû voir, par exemple, nous et les dirigeants ivoiriens, il ne faut pas se mentir, ça ne va pas.
Mais vous avez dû voir nos militaires, très souvent même, qui se retrouvent, qui s'assoient ensemble à la frontière, qui causent. Voilà, ça fait partie. C'est l'occasion de parler des 6 éléments du Dara. Où est-ce qu'on en est? On a entendu les autorités lors d'une conférence de presse, ils en ont parlé. Au niveau du Burkina Faso, comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont franchi la frontière, ils ont été interpellés. Ils sont là. D'accord. Chaque fois que quelqu'un franchit la frontière, il rentre, mène des actions. Que si ce sont des civils, généralement, c'est qui rentrent, qui posent des questions, qui font des enquêtes. Ça, c'est de l'espionnage, en fait. Donc, c'est logique qu'on les arrête et qu'on les entende. C'est comme avant ça, il y avait des gendarmes qui avaient franchi en armes. C'est arrivé 2 fois, il y avait 6 et 2 entre-temps. On les avait arrêtés, on les avait amenés jusqu'à Ouagadougou avec les armes, on les a auditionnés. Mais un jour, le ministre de la Défense m'a dit que son homologue l'a appelé et plaidé si on peut les libérer. J'ai vu les services de renseignement et j'ai dit, bon, écoutez, s'ils ne sont pas rentrés avec une mauvaise intention et tout, fraternité d'armes et tout ça, il faut les libérer. Le même jour, ils ont été libérés. Et nous aussi, nous espérions que les Ivoiriens, il y a des civils burkinabés en prison, qu'ils les libèrent. Malheureusement, c'est 2 ou 3 jours après, on apprend le décès de notre frère en prison. Et les autres qui sont en prison sont toujours en prison. Et même ce sont des civils, des commerçants. Écoutez, ça, c'est pas de la bonne collaboration. Donc, pour les 6 éléments, on attend. On n'a rien reçu d'abord comme approche ou quoi que ce soit. Pourtant, le porte-parole du gouvernement ivoirien a indiqué qu'ils espèrent, qu'ils privilégiaient la voie du dialogue avec le Burkina Faso. Il a dit en conférence de presse le mercredi passé. On les attend. Nous, si on avait privilégié la voie du dialogue, on espérait aussi qu'ils libèrent nos civils innocents et qu'ils viennent. Mais un est mort dans leur prison qui n'est même pas une prison conventionnelle. Donc, écoutez, chacun assume ses actes. Et nous, on n'a pas l'art de mentir. Ce qui est réel, on le dit. On n'a pas de personne à nous approcher d'abord. Donc la situation est telle qu'elle. Voilà. Vous avez entendu le capitaine Courage, président Ibrahim Traoré. Il a parlé de la disparition tragique de Alino Faso, qui a perdu la vie dans une prison non conventionnelle. Effectivement, c'est à l'école de gendarmerie que Alino Faso a perdu la vie. Et puis le procureur est venu nous bassiner une théorie fallacieuse, une explication bidon. Frères et sœurs, le gouvernement ivoirien a abandonné les Ivoiriens qui ont été arrêtés au Burkina Faso. Parce que le porte-parole du gouvernement de Côte d'Ivoire a menti. Il a menti de long en large. Et ce qui est vrai, c'est que il y a 6 gendarmes ivoiriens qui avaient été arrêtés. Ont-ils été libérés par le pouvoir de Ouagadougou? S'ils ont été libérés, il a dit ici le président Ibrahim Traoré qu'eux croyaient que les civils qui avaient été arrêtés allaient être libérés, n'ont pas été libérés. Et dans les sillages de l'arrestation de feu Alino Faso, paix à son âme, des civils ont été arrêtés en Côte d'Ivoire. Jusqu'à présent, là, ces civils sont gardés au secret. Ils sont gardés au secret. Personne n'a de leurs nouvelles. Il y a une jeune fille même parmi eux. Des civils ont été arrêtés, les accusant d'espionnage pour le compte du Burkina Faso. Malgré des garanties en libérant les 6 gendarmes avec armes à la demande du ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, elles ont cru que de bonne foi, le régime d'Abidjan allait libérer ceux qui avaient été arrêtés. Ils n'ont pas fait. Dernièrement, ils ont arrêté 6 Ivoiriens qui ont franchi la frontière. Se sont retrouvés sur le territoire burkinabé. Mais, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut engager des négociations avec le pouvoir en place au Burkina Faso. Le régime de Ouattara a abandonné nos frères ivoiriens. Et le porte-parole du gouvernement de Côte d'Ivoire a même menti à la face du monde. Amadou Koulibaly Hams, en faisant croire que le gouvernement de Côte d'Ivoire est en relation avec le pouvoir de IB pour libérer les frères ivoiriens, alors qu'ils ont été abandonnés. Alors qu'ils ont été abandonnés. Un gouvernement responsable, responsable doit être capable de pouvoir aller chercher ses concitoyens partout où ils se trouvent. Mais nous avons affaire à Côte d'Ivoire à un gouvernement irresponsable. On va ici écouter le porte-parole du gouvernement ivoirien dans son mensonge. On écoute ensemble. Nous continuons donc, je dirais, de discuter avec les autorités. Donc,
vous connaissez les pratiques du pays. Nous sommes très discrets sur ces questions-là, jusqu'à ce que nous obtenions des résultats. Ce sont des discussions qui ne sont pas faciles parce qu'il faut rester prudent, il ne faut pas, je dirais, donc, par quelque maladresse que ce soit, caresser à rebrousse-poil donc, les autorités donc, de nos voisins. Donc nous sommes dans de bonnes dispositions d'esprit. Je l'ai toujours dit, la négociation est un chemin qui est peut-être long, mais c'est le chemin qui permet d'obtenir les meilleurs résultats sans dégâts collatéraux. Nous sommes engagés dans ces voies de négociation, dans ces voies de discussion qui demandent de la patience. Ce n'est pas la première fois que nous nous trouvons confrontés à ce genre de situation, mais chaque fois, c'est la sagesse, c'est la discussion, c'est la négociation qui a prévalu et nous avons chaque fois obtenu donc des résultats. C'est vrai, ça prend du temps. C'est le lieu, en tout cas, de nous adresser aux familles donc de ces responsables à Dara pour leur demander de continuer de faire confiance à l'État, que leurs parents ne sont pas oubliés et que nous continuons donc les discussions avec les autorités burkinabé pour qu'ils puissent rejoindre leur famille dans les meilleurs délais. Mensonge, mensonge. Ils demandent aux familles de faire confiance au gouvernement ivoirien. Les familles aujourd'hui ont la vérité. En aucun moment, le gouvernement de M. Ouattara n'est rentré en contact avec le gouvernement burkinabé. Parce que le président burkinabé vient de le dire. Quand ils sont là, ils n'ont pas été contactés. Ils n'ont été contactés par personne. Mais au cours, après le conseil des ministres, à la face du monde, le porte-parole du régime de Ouattara vient vous dire qu'ils ont déjà, comment dirais-je, engagé des négociations pour la libération des Ivoiriens qui ont été arrêtés au Burkina Faso. Frères et sœurs, ce gouvernement de M. Ouattara était un gouvernement amateur. C'était un gouvernement de mensonges. Et ça, on l'a toujours dit. La preuve est là aujourd'hui. Les premiers mensonges, les Ivoiriens qui ont été arrêtés au Burkina Faso ont été abandonnés par le régime de Ouattara. Les familles aujourd'hui qui croyaient, comment dirais-je, à ce régime-là, sont aujourd'hui servis. Le deuxième mensonge, c'est le fait de nier le pacte de non-agression avec les terroristes. Moi-même, sur le de Paris, là, j'ai partagé ici, à Téini, des terroristes qui ont été arrêtés, gardés à la gendarmerie de Téini. Pendant 2 mois, ces terroristes ont pris la poudre d'escampette selon, comment dirais-je, la déclaration officieuse. J'ai publié les photos des terroristes. Aucun communiqué du gouvernement ivoirien parce que ils ont signé un pacte avec les terroristes. Et quand ils ont arrêté ces terroristes-là, ils avaient des armes, ils avaient les bagages. Mais pour éviter, pour ne pas subir les attaques de leurs camarades terroristes, ils ont préféré les libérer. C'était à Téini. Dites-moi où et quand des terroristes ont été arrêtés au nord de la Côte d'Ivoire. Et puis ils ont monté à la télévision. Jamais de la vie. Jamais. Vous pensez que le Togo est attaqué, le Bénin est attaqué. C'est à cause de quoi? C'est parce qu'eux également, ils ne veulent pas négocier avec eux souvent. Et donc, les terroristes, ils font du chantage. Ils font du chantage. Et donc, le régime de M. Ouattara a signé un pacte avec eux. Et ce que le capitaine Ibé dit, c'est vrai. Les Ivoiriens doivent craindre demain, quand le régime de Ouattara va tomber. Parce que les terroristes, là, ceux avec qui ils ont signé le pacte, ne seront plus au pouvoir. C'est le régime qui est venu plus tard, c'est le régime qui a payé le loup tribut. C'est maintenant qu'il faut combattre le terrorisme. Notre armée, déjà, elle n'est pas aguerrie au terrorisme. C'est pas les entraînements, là. Non. Les pays du Sahel, qui sont aguerris depuis près d'une décennie, se battent contre le terrorisme. Aujourd'hui, là, eux, ils savent de quoi ils parlent. Les Ivoiriens doivent comprendre que le régime de M. Ouattara nous met en danger. Et il faut vraiment vivement que ce régime puisse partir en 2025. On doit pacifier la Côte d'Ivoire, aseptiser notre pays. Et tous les terroristes qui sont appris dans notre pays, en Côte d'Ivoire, qui sont logés et nourris, entretenus, financés par Alassane Ouattara et sa bande, et tous seront chassés de la Côte d'Ivoire. Merci.